Salam alaikum, Azul Flaoun, bonsoir. Un nœud coulant étouffe peu à peu le désir de démocratie des Algériens à la veille du 5 juillet 2021. 59 ans après l'indépendance, l'Algérie peine à trouver le chemin de la liberté et de la démocratie. L'histoire d'un pays, mais aussi d'un peuple qui a beaucoup souffert et surtout qui s'est énormément sacrifié pour arracher son indépendance. Je ne vais pas vous faire une leçon d'histoire, mais l'urgence est de décrypter la situation que vit notre pays 59 ans après son indépendance. Après l'échec du régime à faire passer le cinquième mandat en 2019, le soulèvement populaire pacifique, dit Hirak, inédit depuis l'indépendance de notre pays en 62, a changé la donne politique en Algérie, et cela pour toujours. Rien ne peut se faire sans l'adhésion du peuple. Le mur de la peur est tombé, la rupture, le divorce ont été consommés entre gouvernants et gouvernés. Comme le scandent les Algériens, Yahna Yentouma. Alors que le pays s'apprête à célébrer le 59e anniversaire de l'indépendance confisquée, et une escalade dangereuse d'arrestations arbitraires et de répression des militants politiques, des journalistes, des avocats qui défendent les détenus d'opinion, des femmes, des hommes, des personnes âgées, des malades, des personnes à mobilité réduite, des enfants, de toutes celles et de tous ceux qui militent pacifiquement pour un changement démocratique en Algérie, est constaté ces dernières semaines. À ce jour, plus de 300 détenus d'opinion sont répartis sur 36 wilayas, coupables d'être des militants de la Silmia. Jamais j'aurais imaginé que le peuple algérien scanderait 59 ans après dans ses marches pacifiques l'Istiqlal. Un slogan fort symboliquement qui laisserait dire que nous sommes toujours colonisés. L'idéal d'une Algérie libre et démocratique a été trahi dès l'indépendance. Dans cette perspective, on peut dire qu'il y a un lien fondamental entre le combat inachevé pour l'indépendance et toutes les luttes menées pour résister contre le système en vigueur depuis 62. Le Hirak s'inscrit dans cette continuité historique. Il est porteur de la même espérance lumineuse pour laquelle se sont sacrifiés les martyrs. Libérer le pays et le peuple en se réappropriant les valeurs de fraternité, solidarité, justice et liberté. Cependant, cette espérance doit continuer à être agissante et active. Si elle ne l'est pas, elle devient chimère et illusion. Au moment où le pays tout entier est plongé par des politiques hasardeuses dans la précarité, voire la pauvreté, où sa santé n'est même plus assurée, voilà que M. Tebboune parade avec le chef d'état-major dans une faste opinion à la promotion toute somme normale d'officiers supérieurs. Avait-il besoin de s'entourer de tant de moyens alors que le peuple souffre dans sa chair de manque de moyens économiques et financiers? À la promotion d'officiers a-t-on mis à la retraite des généraux ayant atteint la limite d'âge, dont M. Chengriha et Ben Ali Ben Ali? Le pouvoir ne recule devant rien, ni personne pour asseoir la pérennité du système. Le comportement des tenants du pouvoir dans une espèce d'insolence et le mépris continuent à faire de leur feuille de route l'alpha et l'oméga non discutables. Ils oublient qu'on ne peut gouverner indéfiniment un peuple sans son consentement. Cette politique suicidaire les condamne déjà. La question qui doit agiter les hirakistes, c'est que partant du principe que c'est le Hirak qui vaincra, il faudra s'atteler à ce que la chute du système n'entraînera pas la chute du pays tout entier. Il faudra veiller à la fois au caractère pacifique de la révolution et faire barrage au chaos. Nul ne peut arrêter un peuple sur le chemin de son destin.
par le régime depuis 62. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Assia Gchoud, activiste des droits de l'homme, elle sera avec nous depuis Paris. Monsieur Adel Jabbar, analyste politique depuis le Canada. Montassar Abdroun, journaliste et historien chercheur depuis Alger. Omar Tourtal, militant politique depuis Tizi Ouzou, et Badr Dingelfa, militant politique depuis Annaba. Espérons avoir aussi Fatiha Ghazi qui sera live depuis le Canada où il y a en ce moment des marches, donc je pense à Montréal. On va essayer donc de vous montrer quelques images. Mais avant tout, je vais commencer avec Assia Gchoud. Assia Gchoud, bonsoir, merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir, salam alaikum, Azul Fellaouen, merci de me recevoir, merci bien. Alaikum salam, Azul Fellam. Assia Gchoud, donc vous êtes à la marche de Paris, on nous a dit que ça a été une marche historique. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à la veille donc, de l'indépendance du 5 juillet, de l'indépendance, le jour de l'indépendance de l'Algérie? Assia Gchoud. Oui, alors je suis encore place de la Nation à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle. Donc, on vient de se disperser, mais nous restons là, debout, à discuter, à parler politique avec les activistes qui sont sur place. Ça a été une journée extraordinaire, vraiment. Beaucoup de monde malgré la pluie, il y a eu beaucoup d'averses. Malgré ça, la diaspora s'est donné un rendez-vous. Donc, de partout en Europe, il y a des personnes qui nous ont rejoints, qui venaient d'Italie, d'Espagne, d'Allemagne, de Belgique. Moi-même, je suis arrivée de Strasbourg. Donc, voilà, tout le monde a convergé vers Paris pour cette marche historique, finalement, qui était symboliquement importante ici à Paris, hein, vraiment, vraiment importante. Pourquoi c'est Gchoud Pourquoi c'est Gchoud Oui. Cette marche était importante? Elle était très importante parce qu'en fait, là, je pense que le peuple algérien a compris qu'il n'avait jamais obtenu véritablement son indépendance depuis 62. Nous continuons, vous l'entendez, hein, dans les slogans du Hirak, Istiqlal, Talboul Istiqlal, on demande notre indépendance. Finalement, nous sommes encore colonisés d'une certaine manière parce que dans votre propre pays, vous ne pouvez pas aller d'un lieu à un autre sans être interpellé, ou alors qu'on vous dise pourquoi tu es sorti de Tizi Ouzou, pourquoi tu es sorti de Ouargla pour aller à Alger, etc. C'est que vous n'êtes pas libre de circulation. Quand vous mettez un drapeau sur le dos et que vous risquez de vous faire interpeller, c'est tout de même le drapeau de votre pays. Hein. C'est tout de même incroyable. Donc tous les signes d'une colonisation sont là, même si ça ne porte pas ce nom-là, ça ne porte pas son nom, mais tous les signes, tous les indices laissent penser que c'est une colonisation ou une continuité de la colonisation de 62. Le peuple algérien n'a jamais connu de démocratie, n'a jamais connu véritablement ce que c'est que d'être un peuple qui choisit pour son pays. Voilà. Le rôle de la diaspora, Assia Gchoud. Je ne sais pas si vous êtes toujours avec nous, Assia Gchoud. Je suis là, oui. Ah, très, très bien. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps, on me l'a dit, mais le rôle de la diaspora donc, dans cette révolution pacifique, est-ce que vous pensez que la marche d'aujourd'hui peut être un nouveau souffle pour le Hirak? Oui, alors la diaspora joue, maintenant je pense qu'il va falloir qu'elle se rende compte qu'elle joue un rôle très important pour le moral de nos concitoyens à l'intérieur. Nous sommes un relais important et aujourd'hui il n'y a plus de frontières entre nous. L'intérieur et l'extérieur, nous sommes unis. Et finalement, c'est toujours dans une continuité. Quant à l'intérieur, en Algérie, les marches cessent un petit peu ou alors il y a une baisse. Ici, nous reprenons le relais et vice-versa. C'est toujours comme ça. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus rien qui nous sépare. Il n'y a plus de primauté sur l'intérieur, sur l'extérieur, etc. De l'intérieur sur l'extérieur, pardon. Donc voilà, la diaspora elle joue ce rôle très important. Aujourd'hui, nous avons envoyé un message fort que nous étions là. Cette union est importante parce que vous savez tout ce qui s'est passé également à Paris, hein, c'est pas toujours évident, mais là vraiment aujourd'hui c'était magnifique. Il n'y a pas eu d'histoire, il n'y a pas eu de problème, tout le monde a marché en tant que citoyen algérien. Il n'y avait pas les histoires de carré ou quoi que ce soit. Vraiment aujourd'hui j'étais très heureuse. Une des seules fois finalement depuis 2 ans où je viens à Paris
où j'ai passé un très 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 bon moment avec mes concitoyens, vraiment. Merci beaucoup et on est très content aussi que vous êtes heureuse, Assia Gchoud. Et je pense que tous les Algériens qui ont participé à cette marche sont heureux aussi. Mais vous avez parlé de l'importance de la diaspora dans cette révolution. On va vous amener à l'autre côté, aussi à Montréal, où il y a une grande diaspora algérienne aussi, communauté algérienne, qui a joué son rôle dans cette révolution. On se souvient quand les Algériens du Canada sortaient malgré le froid, les températures qui avoisinaient moins les 20 degrés, mais ils étaient toujours là. On a avec nous Fatiha Ghazi, qui est militante du Hirak, militante politique depuis Montréal. Fatiha Ghazi, marhaba bik, bonsoir. Bonjour, M. Khair. Je m'excuse. Bonjour, oui. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je m'excuse un petit peu pour la qualité du son. Je m'excuse de ne pas m'excuser parce que je suis encore dans le rassemblement. J'ai dû m'éloigner un petit peu, donc ça ne reflète pas le nombre qu'il y a, mais j'ai dû juste m'éloigner un petit peu. Merci beaucoup Fatiha Ghazi. Merci d'avoir accepté donc cette invitation. Juste donc pour nous éclairer un peu, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une marche de la diaspora au Canada? Dites-nous un peu de ce qui se passe là-bas. Donc en fait, comme vous savez, depuis le début de la Révolution pacifique, la diaspora de par le monde s'est mobilisée et à Montréal en particulier. Donc là, c'est la marche commémorative et de l'indépendance pour la date historique solennelle du 5 juillet. Mais c'est une marche aussi qui est là pour dire que cette révolution qui nous a été confisquée, cette révolution qui n'a pas été complétée, il est de notre devoir et du devoir des générations à venir de la retrouver. Nos chouhada et les moudjahidines se sont battus pour une Algérie plurielle, pour une Algérie démocratique, pour un état de droit et pour des institutions fortes. Là, on est en 2021, 59 ans après, ces choses-là ne se sont pas réalisées. Il est de notre devoir de continuer à revendiquer cet état de droit. Et donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir derrière moi, donc il y a eu une marche aujourd'hui, il y a eu une marche il y a quelques semaines pour exprimer notre refus de la mascarade électorale. Et donc on voit que les gens sont encore mobilisés, même à quelques semaines d'intervalle, les gens continuent à sortir et continuent à venir. Très bien. La diaspora est toujours mobilisée. On vient d'avoir avec nous Assia Gchoud nous parler de la marche de Paris, mais vous aussi, vous êtes en train de nous parler donc de la marche à Montréal, de ce rassemblement de la diaspora algérienne. Mais quand on revient un peu en Algérie, Fatiha Ghazi, les arrestations qu'on a vues ces dernières semaines laissent dire que le régime a réussi un peu de mater le Hirak. Est-ce que vous pensez que ces marches de la diaspora sont importantes pour le moral des Hirakistes? Je pense que comme on en parle depuis un petit moment, le peuple s'est révolté contre une dictature, le peuple s'est révolté contre un régime autoritaire qui est dans son rôle. Maintenant, le régime, il est dans son rôle de son maintien et là, il a enclenché sa machine répressive. Sauf que cette machine répressive, ces arrestations, les arrestations des journalistes, des avocats et là, des leaders politiques comme David Kherales, d'ailleurs, j'en profite pour exprimer mon indignation la plus absolue et de cette arrestation-là. Donc là, le pouvoir est encore une fois, pour moi, en train, et pied au mur, et dos au mur, et c'est pour ça qu'il est en train d'enclencher répression sur répression et d'être dans l'escalade de cette répression, mais ça ne pourra que se retourner contre lui. Maintenant, les marches dans la diaspora, il est de notre devoir de le faire parce que nous avons cette l'attitude et cette marge de manœuvre d'exprimer ce qui se passe en Algérie, de porter la voix des nôtres, d'externaliser ce qui se passe en Algérie comme abus, comme décision inique, comme arbitraire. Et les marches ici continueront. Ce que moi je voudrais dire, parce que j'ai entendu aujourd'hui lors de la marche d'aujourd'hui et ailleurs dans les autres capitales, Nodo ya l'Asema Nodo, pour moi, l'Asema se réveillera quand elle sera prête, l'Asema se réveillera quand elle saura que c'est le bon moment, comme nos concitoyens et nos concitoyennes ont su que c'était le moment en 2019.
L'idée, ce n'est pas d'envoyer nos jeunes en prison, ce n'est pas d'aider le pouvoir à les ramasser à l'appel. L'idée, c'est de faire des actions impactantes, des actions coup de poing, comme nos concitoyens l'ont fait la semaine dernière devant le Parlement de Ottawa, comme le font nos concitoyens, nos camarades à Paris, en Suisse et ailleurs. Donc on peut dire, Fatiha Ghazi, que le Hirak est une idée, comme le scondaient les Algériens, le Hirak fikra ou le fikra la tamoud. Je pense que la question ne se pose pas sous cet angle-là, mais elle se pose sous la question pourquoi les Algériens sont sortis et est-ce que les raisons pour lesquelles ils sont sortis ont été réglées ou pas. La réponse est clairement et définitivement non. Donc, l'Algérien a goûté à la liberté. L'Algérien s'est approprié sa citoyenneté et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Et on est dans un marathon, que ce soit cette année, dans 2 ans, dans 3 ans, l'Algérien et l'Algérienne finiront par se libérer et finiront par vivre sous un ciel d'état de droit avec des institutions fortes. Il n'y a aucun doute là-dessus, de mon point de vue. Merci beaucoup, Fatiha Ghazi. Merci d'avoir été avec nous. Donc, juste pour rappeler que la diaspora algérienne au Canada, vous avez vu des images donc live en direct, le rassemblement des Algériens pour dénoncer donc le régime et aussi à la veille de l'indépendance, comme on a vu aussi les images à Paris de la diaspora. La marche de la diaspora à Paris. On va revenir à nos invités aussi. Adel Jabbar qui est avec nous, analyste politique depuis le Canada. Adel Jabbar, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Merci beaucoup pour l'invitation aussi. Un grand bonjour à notre peuple en Algérie et à l'étranger. Et aussi à vos invités. Merci beaucoup, Adel Jabbar. Adel Jabbar, si on revient un peu, on a vu les images à Paris, les images à Montréal. On a le sentiment que la détermination du Hirak est toujours là. La diaspora a toujours joué son rôle. Et est-ce que vous pensez que avec ces marches, on peut dire que la diaspora a donné un second souffle au Hirak, surtout qu'on a vu ces dernières semaines les arrestations, la politique répressive envers les militants et envers les hirakistes en Algérie? Bon, moi je pense que la diaspora n'a pas donné un second souffle. Elle est en train de donner du souffle. Je suis très heureux qu'avec la technologie de l'information et les nouvelles voies de la communication alternative, nous pouvons relier Alger, Paris ou Dublin et Montréal en live à la vitesse de la lumière. À l'époque, en l'absence de ces moyens d'information modernes, la dictature faisait ce qu'elle voulait. Ils n'ont jamais cessé, depuis le début de la Révolution, de vouloir nous séparer et de faire de nous un corps étranger par rapport à notre pays et à notre peuple. Pour moi, il n'y a pas d'Algériens de l'étranger ni de l'intérieur. Nous sommes un même peuple et nous sommes concernés par le même combat pour émanciper, libérer notre pays de cette ignoble dictature. Je suis extrêmement peiné aujourd'hui que la falsification de l'histoire continue encore. Nous n'avons pas été indépendants le 5 juillet. Le 5 juillet, c'est la date, la sinistre date de l'invasion de la France coloniale de l'Algérie. L'Algérie a été envahie à ses défarges le 5 juillet 1830. Notre indépendance date du 3 juillet. Ce qui m'a frustré ce matin au réveil et qui m'a fait très mal, c'est que j'ai vu encore ces bandits qui ont confisqué l'indépendance algérienne se réunir dans ce qui est appelé communément par Chab el-Jazairi le palais du peuple, alors que c'est le palais de la dictature où étaient réunis des généraux en fin de carrière avec un président illégitime en train de décorer des généraux pour les promouvoir à des grades supérieurs. C'est-à-dire que l'indépendance supposée de l'Algérie, qui pour moi n'a jamais existé, parce qu'il y a eu juste un transfert du bail de la colonisation en juillet 62, l'Algérie, cette date anniversaire est devenue celle où on fait de la promotion à des officiers de l'armée. On ne fête pas avec son peuple
ce qui est supposé être une fête de l'indépendance. On tourne le dos au peuple, on lui confisque un de ses attributs légaux, un de ses patrimoines, en l'occurrence, ou ce qui est appelé palais du peuple, pour faire des soldats à des gens qui n'ont absolument rien à voir avec le peuple algérien. Moi, je suis frustré, j'ai eu mal ce matin quand j'ai vu ça, et j'ai eu très mal de voir un vieux général inculte, impotent, qui nous menaçait avec sa canonnière la dernière fois dans un discours guerrier agressif adressé aux Algériens, et qui aujourd'hui encore parle de Jiche. Donc ça donne l'impression que l'Algérie est une véritable caserne. Ce n'en est qu'une. Oh, et puis on est en train de gargariser ce Tebboune pour le décrire comme étant Qaïd, le ministre de Wazir Difa, Qaïd al-A'la, les Qouat al-Musallaha. Moi, je vous dis mon opinion à moi. Ce Tebboune-là, vous lui donnez un pétard, vous lui donnez un pistolet à eau pour les enfants, il ne sera pas capable de l'utiliser. Et à sa gauche, il y avait un général Noé qui a 90 ans, qui est encore là. C'est désastreux. L'Algérie a une image ruinée et ruineuse sur le plan international. Dieu merci que nous avons un peuple qui a su quand même donner une image beaucoup plus positive. S'ils se seraient attribués les services des meilleures boîtes de communication au monde pour fabriquer une image de l'Algérie, ils auraient échoué, ça aurait coûté des centaines de millions de dollars. Le peuple algérien a su donner une autre image beaucoup plus heureuse, beaucoup plus apaisée, beaucoup plus moderne de ce pays-là, qui ne mérite pas ces godasses. Très bien. Adel Jabbar, très bien. Vous m'avez fait rigoler un peu quand vous avez parlé des titres de M. Abdelmadjid Tebboune, parce que quand on lit les titres qu'on lui attribue, chef de l'État, ministre de la Défense, chef des armées, on prend presque une minute à lire tout ça à Adel Jabbar. Restez avec nous. On a été rejoint par Montassar Abtroun, journaliste, historien et chercheur aussi. Montassar Abtroun, merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Je vous en prie. Marhaba bikum. Marhaba bik, c'est Montassar. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Salut. Montassar Abtroun, Montassar Abtroun, si on revient un peu sur la situation que vit notre pays 59 ans après donc l'indépendance, on est à la veille de cette journée de l'indépendance que Adel Jabbar, bien sûr, on va le faire fâcher si on lui dit le 5 juillet. Qu'est-ce que vous pensez, Montassar Abtroun? Quel bilan peut-on faire de cette période après l'indépendance? Les Algériens sont toujours dans la rue et scandent toujours l'istiqlal, une symbolique qui est très forte, Montassar Abtroun. Je pense que le peuple a vu juste. Effectivement, c'est une grande date. Je dirais le 1er juillet, la date du référendum, quoique cette date n'était qu'un pas ou une mesure formelle pour concrétiser une lutte qui a duré pendant 8 ans. Et je peux rappeler qu'en fin de compte, la citation d'un officier du 5e bureau lors des manifestations du 11 décembre, quand il y a eu l'éruption du peuple algérien avec le drapeau dans Alger, quand ils lui ont dit l'autodétermination, il leur a dit zut, le peuple vient de s'autodéterminer. Donc, ce qui s'est passé après, ce n'est que ce que je peux dire, il y a eu deux très grands moments que j'ai. Le premier, je ne l'ai pas vécu, je suis né en 63, mais je le vois dans les images. C'était cette liesse populaire, cette joie du peuple algérien d'avoir arraché son indépendance au prix du sang. Et je l'ai vécu vraiment, franchement, le 5 juillet, lors du Hirak 2019. C'était vraiment le peuple s'est accaparé de cette date et je me souviens de ce Hirak. Malheureusement, j'avais une caméra qui m'a été volée. J'ai été aux anges. J'ai vu comment un peuple fête son indépendance du fond de son cœur en bravant les images, les portraits de Chouhada, etc. C'était une véritable fête. Et puis l'année passée, malheureusement, c'était avec le Covid. Est-ce que c'était le Montassar Abtroun?
Est-ce qu'on peut dire que février 2019 a été un tournant important de l'histoire de l'Algérie? Absolument, absolument. Et je suis convaincu, moi j'attends. C'est pas fini. C'est pas ces manœuvres. Le pouvoir qui a manœuvré justement depuis 1962, qui a fait de l'histoire et de la mémoire de ce peuple un fonds de commerce. D'ailleurs, je suis un petit peu choqué de voir, j'ai pas encore confirmé que, en fin de compte, à Oran, l'ambassadeur de France en Algérie, il récompense qui, voilà, d'une manière publique. Voilà, ce pouvoir, c'est le peuple algérien et c'est son Hirak qui est fidèle au combat du peuple algérien. Et le 22 février, pour moi, ce n'est que l'acte 2 du 1er novembre 55. Est-ce que par le soulèvement populaire de 2019, on peut dire que les Algériens voulaient rectifier leur histoire? Absolument, je pense qu'aujourd'hui, c'est malheureux, c'est une insulte aux Chouhada. La fête de l'indépendance avec plus de 300 détenus politiques, détenus d'opinion. Arrêter des gens, les empêcher de s'exprimer, c'est d'abord une insulte pour l'Algérie, c'est aussi une insulte pour nos Chouhada. Ils se sont sacrifiés, ils ont versé leur sang justement pour qu'en Algérie, ces méthodes coloniales, répressives, etc. n'existent pas. Nos chouhadas sont morts, le peuple est sorti et s'est sacrifié pour qu'on vive dans la dignité et la liberté. Malheureusement, ce pouvoir empêche ce peuple d'exercer ses libertés et il lui a confisqué, Farhat Abbas a bien raison de le dire, l'indépendance et le Hirak du 22 février, justement sa mission principale c'est de reconquérir cette indépendance confisquée. Bon, l'histoire, on peut rentrer dans plusieurs détails depuis 62, depuis l'armée des frontières, etc. On ne va pas rentrer dans les détails historiques. Mais Montassar Abdroun, qu'est-ce qu'il fait que ce régime a du mal à accepter que les temps ont changé, que ce n'est plus l'Algérie des années 60, ce n'est plus l'Algérie des années 70 de Boumedienne, ni des années 80 de Chedli, ni les années 90 des généraux, ni les années 2000 de Bouteflika. Le monde a changé. Pourquoi ils ne veulent pas que ça change en Algérie? Moi, je vais reprendre Riap carrément. C'est comme le colonialisme, c'est l'enfant débile qui ne sait pas lire l'histoire. Ils avaient une chance, ils ont compris ce peuple, comme ça leur a été demandé, c'était très pacifique. On voulait même pas aller à des procès, vous en laisser une nouvelle génération, laisser le pouvoir, laisser la parole au peuple. La parole n'a jamais, la seule fois justement, je tiens à le dire, le 1er juillet 1962, c'était la seule fois où le peuple algérien a pris la parole et a choisi le oui, tel qu'il l'a compris, le oui de l'indépendance. C'était la seule fois. La deuxième fois, il était question que ce peuple élise une constituante. Malheureusement, elle n'a pas été élue. Elle a été cooptée. Et elle a été cooptée selon le rapport de force de l'époque, après l'entrée de l'armée des frontières, etc. Donc, sur les 196 qui ne sont pas élus et qui devaient l'être et qui devaient doter l'Algérie d'une constitution et laisser le peuple choisir le gouvernement qu'il veut. Malheureusement, on lui a arraché cette chance, on l'a empêché de s'exprimer et de voter. Et depuis, le peuple algérien n'a pas voté jusqu'à aujourd'hui. La preuve, voilà les résultats qui sont sortis dans le journal officiel et qui démontrent les chiffres qui sont donnés par Chorfi et consorts. Donc le peuple algérien, il attend, il veut vraiment que la parole lui soit restituée, et c'est ça l'indépendance, et qu'il choisit lui-même celui qu'il veut, le régime qu'il veut. Et c'est ça la démocratie. Malheureusement, cette caste qui a pris le pouvoir, carrément cette caste, je dirais, militaire,
qui a pris le pouvoir, ne veut pas changer. Et plus grave que ça, ils sont en train de pousser c'est-à-dire l'Algérie dans des voies de violence, alors que c'est le peuple qui a compris, et heureusement, qui a très bien compris, donc qui n'est pas tombé dans le jeu et qui continue à lutter pacifiquement. Il sait exactement ce qu'il veut. Il a peur pour son pays. Eux, ils n'ont pas peur, ils brûlent parce que dans leur grande majorité, ils ont déjà détourné et volé, ils ont investi ailleurs. Mais le peuple algérien, il n'a pas un autre pays de rechange, il n'a que l'Algérie qui est la sienne, il l'aime bien, et c'est pour ça qu'il continue dans le Hirak jusqu'à l'arrachement de son indépendance, de sa dignité, recouvrement total. Très bien, jusqu'à l'arrachement de son indépendance, vous êtes en train de dire, Montassar Abdroun, vous avez dit aussi que le peuple sait ce qu'il veut. On va essayer d'écouter, d'écouter les Algériens de l'étranger, la diaspora, à Paris. C'était quoi leur slogan? On écoute ça et je reviens à vous, Montassar Abdroun. Montassar Abdroun, vous avez entendu l'Istiqlal, scander les Algériens donc de la diaspora à l'étranger, une très grande marche aujourd'hui à Paris, un peu partout dans le monde, à Montréal, mais aussi dans d'autres villes européennes. Est-ce que vous pensez que les Algériens sont arrivés à une conclusion, si on peut dire que les gouvernants qu'on a depuis 62, c'est une, si on peut dire, copy-paste du colonisé? Absolument, absolument. Donc, moi, je n'aime pas le mot diaspora, c'est nos Algériens. Et ici à Alger, du moins, moi, j'ai participé pratiquement à la quasi-totalité des Hirak. Donc le slogan Istiqlal n'a jamais été absent. Et je pense que les Algériens ont très bien compris. Et pour la diaspora, d'ailleurs, c'est un pouvoir criminel dans la mesure où il veut semer la désunion en essayant de coopter des Algériens de l'étranger, des Algériens ici ils veulent faire des partitions, les Kabyles, etc. Heureusement que le peuple a compris donc leur machination. Surtout, je rends un hommage maintenant aux Algériens qui sont en France et ailleurs. D'ailleurs, je peux leur dire que le résultat de 1962 a été grâce à la lutte de notre diaspora. Et pendant la colonisation ici, je suis désolé, le peuple algérien ne pouvait pas s'organiser, n'avait pas le droit de constituer des partis, des associations. Donc c'est à travers nos travailleurs... C'est ce qu'on appelait, Montassar Abdroun, c'est ce qu'on appelait la Wilaya 7, Montassar Abdroun, non? Oui, justement. Mais avant la Wilaya 7, la naissance de l'idée de l'indépendance et du mouvement national n'a été possible qu'en France, dans les milieux ouvriers. Et c'est de la France qu'il est rentré en Algérie, l'étoile noire africaine en 36, puis en 37, et que c'est-à-dire la flamme a pris. Donc et puis la Wilaya 7 a été, c'est-à-dire ceux qui sont en train de créer, ou leurs enfants aujourd'hui, Istiqlal, c'est avec leur argent que la révolution a été financée. Et c'est pour ça qu'on est libre et on dépend de personne. C'est grâce à cette immigration qui a donné du sang et de l'argent et a permis à ce qu'un miracle, pratiquement c'est presque un miracle, soit réalisé. Et ça ne pouvait pas se faire sans eux. Et aujourd'hui, voilà un pouvoir qui commence à parler des Algériens qui vivent à l'étranger comme étant des corps étrangers. Non, c'est nos frères, c'est comme à l'extérieur. Et d'ailleurs, le résultat des élections, heureusement que le journal officiel, on est au même pourcentage. Au début, Chorfi a menti, il a lancé le truc de 33%. Et après, il nous lance officiellement un 23%, alors que le taux de participation à l'intérieur est exactement très proche de celui de l'extérieur. Donc, on est des Algériens, ça ne peut pas être différent.
Et la vérité maintenant, c'est que c'est pas différent. Justement, aujourd'hui à Paris, ils ont manifesté. Malheureusement, Alger est une ville, je ne sais pas comment on va faire. Les gens essayent d'éviter des affrontements, mais le peuple algérien déjà, ce pouvoir devait démissionner tout de suite. Très bien. Vous avez parlé de miracle, Montassar Abdroun. Est-ce qu'on peut vivre un autre miracle avec la conscience des Algériens, ce soulèvement populaire, cette rupture demandée mais j'en suis avec le régime? Justement. Oui, le miracle du 1er novembre a été réalisé en partie en 60, et maintenant il va être réalisé définitivement. Je me souviens que les gens qui ont réellement négocié, loin de la démagogie, ils ont dit que les accords d'Évian c'était des accords on va pas dire exemplaires, mais c'était tout ce on pouvait arracher à l'époque. C'est-à-dire bravo pour l'équipe qui a négocié. Et si on le compare avec tous toutes les lois ou les textes des indépendances des autres pays, le nôtre est le meilleur. Mais il reste aussi, comme l'a dit Saad Dahleb, maintenant, voilà ce qu'on a réalisé. C'est aux générations à venir de continuer à lutter pour réaliser d'autres acquis, d'autres trucs. Parce que l'indépendance, c'est pas un bloc qu'on prend. Ça se construit, c'est une éducation, c'est de l'économie, ça se construit sur plusieurs décennies. Et maintenant, je trouve que depuis le 22 février, plusieurs catégories, je dirais, du peuple algérien, femmes, enfants, intellectuels, chômeurs, etc., ont pris la décision justement de reconquérir l'indépendance et de chasser, de chasser un système pourri. Un système des plus pourris dans le monde, et c'est connu. Et c'est pas à moi de le dire, les présents de système maintenant, c'est entre factions, ils se connaissent. On n'a même pas besoin de le prouver. Absolument. Merci beaucoup à vous, Montassar Abdroun. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Montassar Abdroun, qui est journaliste, historien et chercheur aussi. On donne la parole à Omar Ait Mokhtar, qui est avec nous, militant politique, qui est depuis Alger. Il est avec nous depuis Alger. Omar Ait Mokhtar, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, Zulfilaouen, c'est moi. Merci. Zulfilak, merci beaucoup, Omar Ait Mokhtar. Omar Ait Mokhtar, comment peut-on qualifier donc la situation où le pays vit de multiples crises, 59 ans après, à la veille, donc on est à la veille du 5 juillet de son indépendance, 59 ans après, beaucoup d'Algériens pensent qu'on est toujours colonisé parce qu'ils scandent toujours Al-Istiqlal. On l'a entendu aujourd'hui dans les marches de Paris, à Montréal, un peu partout aussi en Europe. Omar Ait Mokhtar. Oui. J'ai bien écouté Montassar Abdroun, là. Je crois qu'il vous a appelé à partir d'Alger. Hein. C'est l'illustration parfaite, ce qu'il dit, enfin ce qu'il est, et l'illustration parfaite de l'échec. C'est-à-dire, il est négatif, donc il est en train de noircir un tableau qui est déjà noir, mais il a fini sans donner de perspective ni de solution. C'est-à-dire, ce qu'il dit, c'est du populisme, et le populisme, c'est une réalité en partie, hein, c'est une vérité en partie. Donc, ce qu'il a dit, moi je veux bien savoir, il a tout dit, sauf il ne sait pas ce qu'il veut. Et surtout, quand est-ce qu'il va réaliser donc ce qu'il veut, et quand, le temps donc, avec qui et comment. C'est ça, c'est ce qui est complexe, le changement. Oui, mais moi je voudrais dire une chose. C'est que je ne veux pas qu'il y ait de perdants, ni les gens du Hirak, ni le pouvoir. Il faut essayer de faire gagner l'Algérie. Le Hirak, maintenant, il est pratiquement réduit à Tizi-Ouzou. Hein, et puis à Paris, la place de la République est réservée par la préfecture de Paris, donc la France,
aux Algériens. Tous les dimanches, vous allez envoyer la communauté sri-lankaise pour avoir la place de la paix. Non, 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 c'est réservé aux Algériens. Avant même qu'il y ait des demandes, et je suis bien placé pour le dire. Hein. Mais qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut faire? Je ne sais pas, les gens ne veulent pas voter. Il y a un pouvoir, évidemment, en place. On ne veut pas s'organiser, on ne veut rien. Mais ce n'est pas possible. Moi, je demande ces foules qui défilent, les slogans qui changent toutes les semaines, et sans leader, sans feuille de route, on ne sait pas ce qu'on veut. C'est grave. Et depuis 62 d'ailleurs, depuis 62, vous savez, l'été 62, il y avait l'équipe de Tlemcen et l'équipe de Tizi Ouzou, le groupe de Tlemcen et le groupe de Tizi Ouzou, qui s'affrontaient. Ils ne s'affrontaient pour le bien des Algériens, ils s'affrontaient pour le pouvoir, qui va gérer le pays. C'est ça le problème. Et donc ça a terminé. D'ailleurs, je me suis toujours posé la question si c'était le groupe de Tizi Ouzou qui avait pris le dessus, parce que le groupe de Tlemcen est rentré avec les armes, Al-Mouradia, ça serait le groupe de Tizi Ouzou, ça serait peut-être pire. Je ne sais pas. Ceux de Tlemcen sont rentrés, donc ils ont emprisonné les autres. Ça serait le groupe de Tlemcen, Krim, Ahmed, Boudiaf et tout ça, ils auraient peut-être fait la même chose. C'est parce qu'ils s'affrontaient pour le pouvoir. Aujourd'hui, il est temps de dire, arrêtons ce bras de fer. L'Algérie, elle est ce qu'elle est, et on est obligé de vivre ensemble et d'avancer. Je vois que ce que pensent certains qu'on considère comme leader, j'ai lu hier ce qu'a écrit Kamal Daoud. Ça, c'est du racisme, c'est du mal. Donc, je vois quelqu'un d'aigri, intellectuel qu'il est. Soi-disant trois grands écrivains, je ne les lis pas, hein. Kamal Daoud, Yasmina Khadra, deux ou trois, mais ils se détestent, ils se déchirent. Et pourtant, on parle d'intellectuels, d'écrivains. Très bien, c'est très clair, Omar Mokhtar. On va donner la parole, restez avec nous, on va donner la parole à Badreddine Guelfa qui est avec nous aussi. Badreddine Guelfa, militant politique. Marhaba bik, merci d'avoir accepté l'invitation. Badreddine Guelfa. C'est moi qui vous remercie, Nassar. Salam alaikum et tahiyya à tous les Algériens. Alaykoum salam wa rahmatullah. Badreddine Guelfa, Omar Mokhtar nous dit que les Algériens, depuis 62, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Il faut arrêter ce bras de fer. Il faut proposer des solutions. L'Algérie, on doit donc essayer de sauver notre pays, travailler pour notre pays, pas pour le gain personnel ou pour des partis politiques. Badreddine Guelfa. D'abord, un grand salut pour nos compatriotes à Paris et ailleurs qui sont en train de faire un travail remarquable. Je crois qu'ils ont une grande mission. Ils la réussiront, bi'idhnillah. Maintenant, pour répondre à votre question, votre invité doit savoir qu'on est loin maintenant. Le peuple algérien, il s'est libéré justement de ces clans et de ces groupes. Quand il donne l'exemple du groupe de Tlemcen ou le groupe de Tizi, et encore, quand il lance certaines flèches à Aït Ahmed, Rabbi Yarhamou et ceux qui étaient du groupe de Tizi, essayer de Ramadi à l'histoire, c'est vraiment pas honnête. Mais c'est pas honnête. Les Algériens, justement, se sont libérés des clans et des groupes. Maintenant, c'est le peuple algérien qui a pris tout en main. Il veut construire son pays. Il veut se libérer justement de tous les groupes, de tous les clans, de toutes les emprisonnements idéologiques, partisans. Le peuple algérien, le 22 février 2019, il y a eu le déclic. Et le 8 mars 2019, j'étais votre invité sur le Maghribia et j'ai essayé de lire tout ce qui était écrit sur les pancartes à Alger. J'étais à Alger à l'époque. J'avais dit que le peuple algérien fait une rupture, carrément une rupture avec ce pouvoir, mais il ne fait pas de rupture avec son histoire. Plutôt, il se réapproprie son histoire et nous en sommes toujours là. Maintenant, ce bras de fer, si bras de fer il y a un bras de fer entre un peuple
dont on a confisqué l'indépendance, et un pouvoir illégal, illégitime, qui est là, et حاكم الناس بالقوة وبالحديد وبالنار. Donc ce bras de fer, il est automatique, ce face-à-face, il est automatique. Maintenant, s'il y a un message, votre invité, c'est justement au tenant du pouvoir, c'est pas au peuple. On ne dit pas à un peuple qui veut se libérer, qui veut construire un véritable état de droit, il n'a pas non. C'est votre invité doit dire clairement, il roule, le pouvoir, basta, ça suffit, le peuple algérien a compris, les jeunes ont compris, tous les Algériens sont unis, sont pacifiques, quand il dit qu'ils ne savent pas le peuple algérien, il l'a dit clairement, la garde, le terminus dialou, c'est l'état de droit. Maintenant, le pouvoir, bien entendu, il lâche rien. Les médias, la force, il utilise la force publique, il utilise le cadre, des chefs, des cadres, t'as le MDS, il est en prison d'ailleurs. Nous condamnons, un cadre du RCD, un cadre, le coordinateur de l'UDS sous contrôle judiciaire, des avocats, des journalistes, quand même, c'est pas au peuple algérien de basculer, c'est au pouvoir de comprendre les messages forts d'Achab el-Jazairi. Et je pense que maintenant, pratiquement 2 ans et demi, nous entamons la troisième année, Chab il a compris que c'est une révolution qui va durer, et elle durera le temps qu'il faudra, le pouvoir, il met il est en face du 5 juillet. Peut-être qu'il comprendra le 5 juillet après les élections à 3,90% الناس qui sont في البرلمان هذوما لي بارتي تاعهم اللي حابين يديروا حكومه هذوكم اللي يكونوا في البرلمان راح يشرعوا الجزائريين ان شاء الله دي جون يفهموا في البوفوار بلي راه يفهموا certains الشعب الجزائري pour pouvoir peut-être trouver une solution مع البوفوار. Merci. Restez avec nous, Badr Din Garfa. Je vais redonner la parole très rapidement à Omar Mokhtar avant de la donner à Adel Djobbar. Omar Mokhtar, le peuple a bien compris et surtout après le boycott, le grand boycott des élections, c'était très clair que le peuple ne veut plus de cette façon de gérer l'Algérie et il voit que cette façon de gérer l'Algérie nous mène droit au mur. On a vu un boycott qui était extraordinaire. On parle presque de 80% des Algériens qui ont boycotté les dernières élections législatives. Aucun parti politique n'a eu plus de 300 000 voix, ce qui montre que les Algériens ne veulent plus de ce pouvoir, ne veulent plus de ce système. Oui. Écoutez, je suis peut-être bien placé pour parler des élections, des dernières élections législatives, parce que moi-même, j'étais candidat et je n'ai même pas pu voter. Donc, tu vois à peu près. Mais ce n'est pas pour ça que je vais rejeter cette APN qui va se mettre en place dans 3 jours. Le problème n'est pas le problème de Omar Mokhtar. Le problème, c'est comment mais Omar Mokhtar, je vais vous donner la parole. Omar Mokhtar, vous êtes en train de parler de l'APN qui va se mettre en place dans 3 jours. De quelle APN, Omar Mokhtar, alors que la majorité du peuple algérien n'a pas voté. Il a rejeté ces élections, il a rejeté la feuille de route du régime. Il est en train de dire on veut une rupture avec le système, on veut qu'il y ait une autre façon de gouverner. C'est ça ce qu'il veut, le peuple algérien, Omar Mokhtar. Comme d'habitude, tu poses la question et tu réponds à la question. Donc voilà, je te dis... je n'ai pas répondu à Omar Mokhtar. Nous avons
nous avons un problème. Il est là le problème. Je reconnais le problème. Le mal est là. Mais comment s'en sortir? On passe notre temps à faire... Ok, d'accord. Dites-moi, c'est quoi le problème, Omar El Mokhtar? Non, mais attendez, c'est quoi le problème? Vous êtes en train de parler le problème, vous êtes en train de dire, je reconnais qu'il y a un problème. C'est quoi le problème, Omar El Mokhtar, pour vous? Le problème est là, nous, toi, moi, ceux qui participent là au débat, nous n'avons jamais réussi un débat. Ça te va comme ça? C'est-à-dire, avant d'accuser le pouvoir, nous-mêmes, nous sommes receleurs. C'est de la corruption morale. Nous n'avons jamais rien construit ensemble. Nous sommes là à regarder, à crier. Il faut ramener le mur des lamentations de Tel Aviv, je ne sais pas, de Jérusalem, ici en Algérie. On n'est jamais content, on ne sait pas ce qu'on veut et on se plaint tout le temps. Est-ce que ce Hirak est organisé? Il va participer au débat comment? Est-ce qu'il a organisé un débat? Non, non, toujours non. Ben écoutez, heureusement, moi je tire un chapeau. L'Algérie est gérée par quand même une structure, je tire chapeau à l'armée, qui tient ce pays, parce que sans l'armée, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de pays. Mais très bien. Omar El Mokhtar, restez. Je vais revenir parce que je vous ai donné 2 fois la parole. Vous êtes en train de dire, alhamdoulilah, on a l'armée, elle est structurée, elle tient ce pays. Et beaucoup d'Algériens qui sont sortis dans le Hirak, des millions, vous disent que l'armée, sa place, elle est dans la caserne. Dans les casernes, elle a un rôle qui est dicté par la Constitution, mais son rôle, ce n'est pas de se mêler de la politique. Adel Jabbar. Adel Jabbar. Ben, je vous entends, oui. Vous avez entendu Omar El Mokhtar. Est-ce que vous pensez que le problème en Algérie maintenant, c'est que le Hirak n'arrive pas à s'organiser comme il le dit, ou bien au contraire, le problème c'est le régime qui ne veut pas qu'il y ait ouverture politique, qui ne veut pas qu'il y ait de la démocratie, un état de droit comme le réclame le peuple algérien. Non, ce que je trouve fantastique, irréaliste et irréel, parce que nous sommes dans le monde imaginaire du docteur Ripley. Ce sont les gens qui ne sont pas concernés du tout par le Hirak qui nous proposent de structurer, d'organiser, d'ériger des directions, des représentants, etc., alors que le peuple algérien, dans son unanimité, a dit il n'y a pas de représentants. On ne veut pas élire de représentants parce qu'il connaît la trahison de ce régime militaire illégitime. Il sait que chaque fois qu'il y a une tête qui sort de l'eau, il la tranche, il la coupe. Et on le voit aujourd'hui. La seule réponse à des problèmes politiques, c'est des réponses sécuritaires, entre guillemets, alors que la véritable sécurité, ils ne s'en occupent pas parce qu'ils ne savent pas le faire. S'ils plaisent j'espère que ça n'arrivera jamais, parce que moi je ne leur fais pas confiance. C'est des gens qui sont notoirement incompétents. Ils sont le reflet du désastre organisationnel qu'ils ont créé dans ce pays-là. Vous savez, c'est un pays qui marche à l'envers. Il marche totalement à l'envers. Donc ces gens-là, je ne leur fais pas confiance du tout pour un problème de compétence. Le peuple algérien a été extrêmement clair. Donc si le peuple algérien, depuis 2 ans et demi, est en train de crier « à tue-tête, istiqlal », c'est qu'il sent réellement qu'il est dans une terrible colonisation, pire que celle qui a précédé. Donc qu'on cesse d'infantiliser ce pays-là, qu'on a terrorisé, qu'on a tétanisé depuis 1962, il n'y a eu que de la brutalité et de la violence. Le peuple algérien a dit des choses parfaitement claires. Il veut une non-implication de l'armée dans les affaires politiques et que cette armée-là revienne à ses missions institutionnelles qui garantissent la défense de ce pays-là et qui sont là, qui est là pour la sauvegarde de l'unité et de l'indivisibilité de ce pays-là. Or, malheureusement, on est en train de voir qu'à travers sa sinistre police politique, sa Gestapo politique, elle est là pour diviser les Algériens, pour les monter les uns contre les autres, pour créer de la haine, du racisme, du séparatisme
du régionalisme vis-à-vis entre les régions. Mais de l'autre côté, de l'autre côté, le pouvoir peut nous dire qu'il y a eu des élections, le peuple a choisi ses députés, comme l'a dit Omar El Mokhtar, cette assemblée sera donc installée dans 3 jours. Il y a eu un choix du Premier ministre, donc business as usual, comme on dit les Anglais. Je connais qui a choisi, qui a élu, avec leurs chiffres qu'ils viennent de publier sur leur journal officiel. Il apparaît clairement que le peuple algérien n'a jamais voté. C'est la clientèle traditionnelle du régime. Donc les habitués de la mangeoire qui viennent avec des fourchettes, des couteaux pour aller dans ce qui est appelé le Barlaman, comme moi je l'appelle. Donc comment on l'appelle, la chambre, la deuxième chambre, que moi j'appelle la chambre à coucher des généraux. Et puis on vient de nous sortir quelqu'un du chapeau qui n'a absolument aucun passé politique. Ce Premier ministre-là, de par les premières déclarations de certains témoins, il semblerait que c'est un gentleman. Ce n'est pas suffisant. Si on est un gentleman, si on est un professionnel, on ne devient pas le boy d'une dictature. C'est un employé de la dictature. Il ne lèvera pas un doigt sans recevoir un ordre du Tagara. Moi, à mon avis, il faudrait déplacer le centre réel du pouvoir au Tagara et que les généraux gèrent de façon tout à fait visible, transparente ce pays-là. Ils ont ruiné ce pays, ils continuent. Aux Algériens, je dis une chose, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que dans cette armée-là, il y aura un jour des capitaines portugais de l'ANP qui viendront libérer ce pays-là de cette dictature. Ne vous trompez pas, ce régime est un régime criminelle. Cette oligarchie militaire déteste le peuple-là. Elle est contre ce peuple-là. Elle n'a fait que le violenter depuis 1962. Elle continuera. Je demande aux Algériens de ne pas avoir peur, parce que la peur ne va pas faire reculer le danger. Il faudrait s'unir, se solidariser et faire un front. Ils ne comprendront que le rapport de force. Ils ne comprendront absolument rien. Aujourd'hui, ils étaient en train de festoyer entre eux en s'accrochant des grades. Ce n'est pas Giap, ce n'est pas Rommel, ce n'est pas le général Custer. C'est des gens qui n'ont jamais fait une guerre, qui n'ont jamais tiré une cartouche. Ils sont là à s'auto-décorer à partir de leur bureau. Donc c'est une véritable honte que ces gens-là puissent commander un aussi grand pays, un pays avec un potentiel inimaginable. Ils nous ont fait rentrer dans un mur. Les Algériens, s'ils ne se réveillent pas pour sauver leur pays, j'espère que ça n'arrivera pas, je ne le souhaiterai pas du tout, nous vivrons des moments atroces. Ce sera pire que l'Égypte de Sissi. La pauvreté est en train de s'installer, les gens commencent à aller manger dans les poubelles et il y a des gens qui sont là en train de faire de la rhétorique à dessous pour vous dire le peuple n'a pas compris, le peuple est clair. Il veut un changement radical, une rupture et un divorce sans appel avec cette équipe de bandits. Je ne vois pas et je ne comprends pas qu'on puisse défendre des généraux qui ont détourné de l'argent, qui sont partis en France, mais personne ne cite leur nom. Quand vous voyez un Saadani, on parle de 300 millions d'euros, on ne le cite pas, Cheikh Ibrahim, plusieurs centaines de millions d'euros de détournés. Vous savez ce qui s'est passé avec ces bandits-là depuis 1962 ? La rente. Depuis l'arrivée du bandit Bouteflika jusqu'à maintenant, il y a eu 14 ou 15 PDG de Sonatrach qui ont été changés. Donc la rente de Sonatrach, on veut gérer Sonatrach. Omar El Mokhtar, est-ce que vous êtes avec nous, Omar El Mokhtar? Omar El Mokhtar? Je pense qu'on a perdu Omar El Mokhtar. Badreddine Guerfa, je vous écoute. Omar El Mokhtar? Je vous entends. Hein. Ah oui. Très bien, très bien. Très bien. Omar El Mokhtar, je vous entends. Le peuple veut sauver l'Algérie 59 ans après une indépendance confisquée, comme il l'a dit. Le bilan est catastrophique, Omar El Mokhtar, à tous les niveaux. On ne peut pas parler d'économie. Il n'y a pas d'économie en Algérie. On ne peut pas parler de système de santé. On ne peut pas parler d'éducation. Le phénomène de la Harga, on a vu dernièrement s'accentuer. Des milliers d'Algériens sont en train de quitter l'Algérie parce qu'il n'y a pas de perspective, il n'y a pas d'avenir. Pourquoi on est en train de blâmer le peuple algérien qui, lui, a tout fait et est en train de tout faire pacifiquement
pour essayer de sauver ce pays. Voilà. Nassar, si tu me laisses parler un peu, s'il te plaît. Alors, la première richesse d'un pays est son peuple. Nous avons un peuple. Vous savez, l'Algérie devrait être dans les 15 premières puissances économiques mondiales, vu sa richesse et sa superficie et sa place dans la planète. Nous sommes, nous, peuple, moi, je me considère comme complice, parce que je n'ai jamais pu arriver à une fin dans un débat politique ou économique ou quoi que ce soit. Nous sommes les champions à semer le désarroi. Nous ne parlons pas du présent pour construire l'avenir. Vous savez ce qu'il a dit le monsieur qui vient de partir là? Je l'ai entendu des millions de fois. Tous les jours j'entends ça. Mais il ne fait rien. On va changer. On change comment? On change si on s'écoutait. Si on peut définir une feuille de route, même un comportement envers ce pays. Mais ce qu'il dit, il y a une grande partie de vérité. On ne peut pas la nier, Saïd. C'est Omar Mokhtar. Je vais vous rendre la parole. Le problème, c'est Omar Mokhtar. Le problème, ce n'est pas le problème d'une feuille de route, Omar Mokhtar. Il y a eu des dizaines et des dizaines de feuilles de route pour essayer de s'en sortir, pour essayer de bâtir cette Algérie. Mais l'Algérie nouvelle, comme le peuple la voit, c'est pas comme le régime la voit. Mais malheureusement, le régime ne veut pas qu'il y ait un changement. Écoute-moi, tu sais, le pouvoir, c'est un puzzle. Toi, Nassar, moi, nous faisons partie de ce puzzle. Essayons de changer, nous déjà. On peut par exemple proposer, au lieu de maintenir ce bras de fer avec l'État, le pouvoir, tu l'appelles comme tu veux, est-ce qu'on peut dire, voilà, il y a une APN, proposons un gouvernement qui ferait de la transition, comme justement tu es en train de parler. Si on propose, on arrête ce Hirak, parce que ce Hirak qui va rentrer à la maison, il n'a rien gagné. Moi, je préfère qu'il gagne en faisant gagner l'Algérie. Si on se met d'accord, on demande à ce qu'il y ait un gouvernement de compétences nationales. Nous avons des compétences nationales, notamment qui sont partis à l'étranger, tout ça, de vrais managers pour vraiment travailler pour ce pays. Je vous assure qu'en 2 ans, tout le monde trouverait son compte. Mais là, on est contre, on ne vote pas, on ne fait rien, on manifeste tous les vendredis, hawa. Ça ne mène à rien. C'est ça le problème. Nous avons un pays où il y a un minimum d'infrastructures de base liées en grande partie. Faisons construire au lieu de détruire, de revenir en arrière. C'est tout ce que je demande. Sinon, le bilan depuis 62, il est clair. C'est un échec cuisant. On n'a rien fait dans ce pays. Les gens se sauvent. Donc, il y a certains qui me disent, tu es malade, tu es en France, ça fait 39 ans que tu es là-bas, et tu reviens ici. Oui, je reviens dans mon pays parce que il y a ceux qui sèment le désarroi, ils ne gagneront pas du tout. Ce n'est pas vrai. Les gens ici demandent qu'à s'en sortir. Et moi, je sais que c'est yes we can. Nous pouvons lever ce pays et faire avancer. Yes we can, Omar Mokhtar. Yes we can. Yes we can, c'est aux États-Unis, Omar Mokhtar. C'est pas en Algérie, c'est Omar. Et vous le savez très bien. Restez avec nous. Badr Din Guerfa, on est en train de semer le désarroi. Le Hirak est en train de semer le désarroi. Si on veut changer les choses, il faut être actif, il faut voter, participer aux élections. Badr Din Guerfa. D'abord, attendez, je suis à voir que c'est là, parce que j'ai l'impression que vous m'oubliez de faire le débat. سامحني c'est Badr. Voilà, parce qu'il monopolise dans votre invité le débat. Bon, votre invité, je peux le conseiller de s'engager dans l'armée, où il est officier de l'armée algérienne, et puis, il n'y a pas un peuple dans le monde. Il n'y a pas un peuple au monde qui fait un sursaut, qui se révolte, qui fait une révolution, ou de notamment, il est en train d'avancer. Alhamdulillah, le peuple avance. Nous vivons nos contradictions, nous vivons nos différences. Les Algériens se parlent. On a appris à nous parler, à construire ensemble, à nous rapprocher. Alhamdulillah, ça se voit partout en Algérie. On est très loin de ce qu'on était il y a 10 ans ou il y a 15 ans.
Mais maintenant, celui qui est resté immobile sur place, c'est le pouvoir. Il n'avance pas. Le logiciel تاعو باقي au logiciel stalinien قديم. الآن dès le moment, votre invité et tout qui gravite autour du pouvoir, les amis, il y a un exemple clair, واضح, algérien, مش بعيد, عنده 32 ans, en 88, quand la jeunesse algérienne خرج dans des émeutes. Il faut bien appeler les mots le chat et chien. Des émeutes, rapidement, le pouvoir a fait le message, il y a eu des ouvertures, n'est-ce pas? Il y a eu le changement le premier changement en novembre 88 à la Constitution, puis le 23 février, il y a eu la nouvelle Constitution. Et puis il y a eu les libertés. Le NTV, les mass médias, à l'opposition, à l'Echab. On a eu un boom démocratique en Algérie, puis on a essayé d'avancer. Malheureusement, les tenants du pouvoir, côté militaire, bien entendu, n'ont pas voulu que ça avance. Il y a eu le coup d'État du 11 janvier 92. اليوم il n'y a absolument rien. كاين المرقة, كاين القرمة, كاين القزورة, كاين la répression, كاين القوانين اللي قاعدين يسنوا فيها avec des ordonnances, وقبل avec un parlement croupion تاع القديم, etc. قاعدين يضربوا في الشعب. L'exemple type, à mon avis, c'est إبراهيم العلامي, le militant إبراهيم العلامي. شحال مرة دخل للسجن. Symboliquement, إبراهيم العلامي, il représente الحرية, الاستقلال. Et ben on l'a foutu en prison. Dès le moment où il a voulu quitter le pays, on l'a remis en prison. Yani, quel est le message en 2021 تاع النظام? Vous restez des sujets, pas de citoyenneté. Sujets. تبقاو تحت الخرمة تاعنا, sinon c'est la prison. Alors, votre invité, qu'il يحشم شوية, avec tout le respect, qu'il respecte ce peuple, qui est en train d'avancer, où on arrivera. Il n'y a pas un peuple, il n'y a pas un peuple depuis Adam alayhi salam, un peuple qui prend quand il dit que ce Hirak n'a rien proposé, est-ce que c'est juste de dire ça, qu'il n'a rien proposé le Hirak comme alternative politique? Quand il parle d'un vote, premièrement, mange le Harak. Il ne sait pas réellement ce qui se passe dans le Harak. Tous les débats qu'il y a eu dans le Harak depuis février 2019, toutes les assises qu'il y a eu, les 76 ou 77 feuilles de route, تقدموا للنظام هذا النظام il refuse. C'est comme en 95 avec le contrat national, quand des sommités politiques algériennes se sont rencontrées à Rome, mettre une déclaration, une offre de paix, et ben, ce pouvoir qui est le même a refusé. Il y a eu 250 000 morts. Nous sommes c'est le même scénario. Il y a une intelligence collective. Il dit, on n'a même pas fait de Torah. Malgré ça, la plupart des jeunes, des journalistes, des avocats, des hommes politiques ont été foutus en prison, ou il a un contrôle judiciaire, ou il a été arrêté. هذه كل قاعد مش محبين يستجيبوا ما يريده الشعب, والشعب هذا donc il a des objectifs, il arrivera. Maintenant الشعب هذا قال لك ما نروحش للبرلمان, ما نروحش للحكومة. Qu'est-ce que ça représente الحكومة دي? Qu'est-ce que ça représente le parlement? Qu'est-ce que ça représente? On a bien eu un parlement, un début de parlement en 91, et on s'est retrouvé avec 250 000 morts. القضية لازم d'une période où la volonté politique, il faut qu'on arrache, le peuple essaie d'arracher la volonté politique pour qu'ils comprennent une fois pour toutes que le pays a un peuple, a une histoire, a des valeurs, a une jeunesse, a قدرات, et ce peuple-là, خايف على بلاده, donc il sait très bien قادر يبني دولة كبيرة, ولكن بلا triptyque liberté, justice et savoir. Très bien, très rapidement, Badr Din Guerfa, le mot de la fin, après je vais
terminer avec Adel Jabbar. Quelle perspective pour notre pays, Badreddine Guelfa, face à une situation, on peut l'appeler de bras de fer, d'un côté un peuple qui est déterminé à aller jusqu'au bout donc de cette révolution, et de l'autre côté un régime qui ne veut pas répondre aux attentes du peuple algérien. Très rapidement, Badreddine Guelfa. Je crois que malgré la répression, on doit garder le peuple algérien doit garder la tête froide. On doit être très lucide. On doit, il veut nous pousser, toujours en avant, répression, habs, pour ne pas réfléchir. Je crois que le moment est à la réflexion, au dialogue entre les élites. Il faut qu'on trouve l'issue اللي نقدروا نافونسيو بها باش هاد le pouvoir يرتخ للشعب, parce que c'est pas une honte qu'un pouvoir quand même qui est arrivé à des résultats catastrophiques sur tous les plans في البلاد, c'est pas une honte qui reviennent au peuple. احنا نخاطبوا العقلاء داخل هذا النظام, نخاطبوهم ونقولوا لهم البلاد هذه بلادنا وبلادكم وبلاد الناس كل وبلاد الجزائريين في الخارج. Nous sommes un peuple, عندنا des responsabilités جميعا. La table attend tout le monde, la table pour discuter, pour négocier pour le bien de l'Algérie et des Algériennes et des Algériens. Merci beaucoup Badreddine Guelfa. Omar Ait Mokhtar. On ne peut pas gouverner, Omar Ait Mokhtar, un pays sans la volonté de son peuple. Écoutez, je ne sais pas, là tu ne donnes pas de solution. Tu as un problème, mais la solution est loin d'être évoquée. Moi, je n'ai pas répondu à ma question, Omar Ait Mokhtar. Il parlait de sommité réunie à Rome. Voilà ce que je déteste. On ne se réunit pas à Rome, et on se réunit en Algérie. Moi, je suis en Algérie. Ce que je souhaite pour mon pays, ce que je souhaite vraiment, je ne veux pas qu'il y ait un perdant ou un gagnant. On peut faire gagner uniquement l'Algérie. Je souhaite vraiment qu'il y ait un gouvernement de patriotes, de vrais managers, pour travailler, pour faire c'est une transition en réalité. Le gouvernement ne peut pas sortir de cette Assemblée nationale qui va être installée dans 3 jours. Je souhaite qu'il y ait un gouvernement de patriotes, de gens qui disent la vérité au peuple, donc économiquement parlant d'abord avant tout, et de redresser la barre. C'est possible. Moi, ça c'est possible. Donc, on va essayer de travailler l'Algérie. Maintenant, si on reste on va prendre l'istiqlal machin, là, c'est un faux débat, et on va dans le mur. Pour faire gagner l'Algérie, voilà, formuler une demande dans ce genre, il faut un gouvernement de patriotes, de sommité nationale. Il y a des compétences. Merci Omar Ait Mokhtar. L'idée est très claire. Yatik Saha Omar Ait Mokhtar. Adel Jabbar, le mot de la fin. Vous avez entendu Badreddine Guelfa, Omar Ait Mokhtar. À vous la parole, Adel Jabbar. Bon, moi je demanderais à Ait Mokhtar ou Omar Ait Mokhtar, pour que je n'écorche pas son nom, de prendre sa voiture, d'aller à Tizi Ouzou directement au palais du peuple, entre guillemets, de suggérer à Chengri Hus et tous les petits pieds nickelés là-bas, pour leur dire, écoutez, un gouvernement de transition. Il prend les gens pour des naïfs. Je pense que ce type-là n'a jamais été à l'école. Et c'est pour ça qu'il est en train de nous proposer des solutions tout à fait saugrenues. Il ne sait pas, ou il sait, mais il ne veut pas le dire par manque de courage, que ce pays est une tyrannie militaire, c'est une dictature militaire. Rien ne bouge, rien ne se fait sans l'assentiment et sans le hoquet des généraux prédateurs qui sont là et qui ont la même base sur la vie. On dit souvent que la plus cruelle des tyrannies est celle que l'on exerce à l'ombre des lois et aux couleurs de la justice. Les lois sont leurs lois, ils les appliquent comme ils... Pourquoi? C'est les gens du Hirak qui sont en train d'enlever des gens chez eux et de les incarcérer en prison. Qu'il aille dire à ses petits copains, à ses généraux, arrêtez d'opprimer ces gens, arrêtez de les ramasser, de les mettre injustement en prison, qu'il aille leur dire et qu'il cesse de parler du Hirak parce que lui, il est étranger. Et il est au Hirak et il est anti-Hirak. Maintenant, cette assemblée croupion, celle qui l'a précédée, constituée de bandits contre Léba et compagnie et de Hafafat, avec tout le respect que je dois au véritable Hafafat,
cette APN de Margoulin, de pied nickelé, qu'est-ce qu'elle va faire? Va-t-elle un jour interroger Chinguiréha pour lui dire non, non, vous consommez trop d'argent? Il n'y a aucun connard parmi ces crétins-là qui osera ouvrir son bec pour poser une question à un général qui vient avec une mitraillette sur les bras. L'Algérie doit se libérer de cette tyrannie. La seule possibilité, c'est que le peuple ne cède pas à la peur, qu'il puisse reprendre son courage et qu'on puisse défendre ce pays et lui éviter une mort certaine avant janvier 2022. Ya'tik Saha, Adel Jabbar. Merci à vous. Adel Jabbar, analyste politique qui était avec nous depuis le Canada. Je remercie aussi Choud qui était avec nous la première partie de cette émission, activiste des droits de l'homme, qui était avec nous depuis Paris. Je remercie aussi Fatiha Ghazi qui était avec nous en direct depuis Montréal et Montassar Abtroud, journaliste, historien et chercheur depuis Alger. Omar El Mokhtar, militant politique, et Badruddin Gelfa, militant politique aussi, qui était avec nous depuis Annaba. Merci à vous d'avoir suivi cette émission.